Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission intitulée Bienvenue dans l'Ahmadiyya, où le thème principal sera le premier pilier de l'islam, la kalima, la profession de foi. Et est-ce que les Ahmadis sont-ils musulmans? En effet, en 1973 puis en 1974, une conférence interreligieuse comprenant des religieux, des politiques, ont déclaré cette communauté comme étant non musulmane. Alors, elle ne faisait peut-être pas partie de la communauté musulmane. Nous allons essayer donc d'éclaircir un peu ce sujet. Et j'ai avec moi, pour présenter cette émission, Ousmane Touré Sahib, assalamu alaikum. Monsieur Saïd Adioui Sahib, assalamu alaikum. Et Monsieur Omar Ahmed Sahib, assalamu alaikum. Alors, vous pouvez également poser vos questions sur notre site contactahmadiyya.fr ou téléphoner au 01 34 16 00 42. Alors, je me tourne vers vous un peu, Monsieur Ousmane Touré Sahib. Selon les récits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les hadiths, qu'est-ce que la kalima? Qu'est-ce que la profession de foi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie de m'avoir donné la parole concernant ce sujet. Donc, concernant déjà les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y en a énormément qui font référence à cette question. Il y en a une que particulièrement que j'ai choisie parce que je pense qu'elle est très complète. C'est le hadith qui se trouve dans ceux qui connaissent le livre de l'imam Nawawi, le hadith numéro 2 du livre Arba'in Nawawi, qui est le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim concernant la venue de Jibril alayhi salam. Je vais le citer en entier, Inch'Allah, et je donnerai la traduction de ce hadith. Donc, le hadith est tiré de Muslim, comme je le disais. Donc, en arabe, c'est An Omar radiallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الرمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Le hadith est rapporté par Omar radiallahu anhu, qui est devenu par la suite le second calife de l'islam, qui a dit: pendant que nous étions un jour assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous une certaine personne portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs, aucune trace d'un long voyage, aucune trace du voyageur ne paraissait sur lui, et aucun parmi nous ne le connaissait. Il s'avança et s'assit près du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il appuya ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur ses deux cuisses et dit: Ô Muhammad, informe-moi à propos de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, dit le Saint-Prophète, c'est que tu témoignes qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres la prière, que tu donnes l'aumône, la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la possibilité. L'étranger lui dit: tu dis la vérité. Omar dit: nous nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. L'étranger reprend: informe-moi sur la foi, al-iman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour du jugement dernier, et que tu crois dans le décret, al-qadr, qu'il s'agisse dans son bien ou dans son mal. L'étranger lui posa cette question. Lui dit: tu as dit la vérité, dit-il. L'étranger: informe-moi sur le bel agir, ajouta-t-il. Le Saint-Prophète répond: que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. L'étranger reprend: informe-moi sur l'heure. Le Prophète répond: celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui à qui elle est posée. L'étranger dit: informe-moi alors sur ces signes précurseurs. Ça. Le Saint-Prophète répond: quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les bédouins, les déguenillés et les gueux, gardiens de bêtes, rivaliser dans l'élévation des constructions. Puis l'homme s'en alla. Je restais un bon bout de temps sans rien demander sur cette affaire. Puis l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit: Ô Omar, sais-tu qui est venu m'interroger? Dieu et son envoyé le savent mieux que moi, lui dis-je. C'est l'ange Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Voilà le hadith, il est long comme hadith, mais il est très complet, car il fait référence à Arkanul Islam et Arkanul Iman que nous enseignons dans toutes les écoles du monde musulman pour apprendre les fondements de ce qu'est l'islam. Donc lorsqu'on veut déterminer l'appartenance d'une personne à l'islam, on le fait par rapport à la première kalima. Quand une personne veut se convertir à l'islam, c'est la shahada qu'elle doit professer: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et donc, ce premier pilier que nous venons de voir, le hadith ici le reprend. Il y a beaucoup d'autres hadiths, beaucoup d'autres paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui font référence à ces piliers-là. C'est vrai que c'est un long hadith, mais qui en dit long. Alors, dans la continuité de ces explications claires, selon vous, Omar Sahib, que pouvez-vous nous dire sur la profession de foi? Qu'en est-il aujourd'hui dans le monde musulman? Merci de poser la question. C'est déjà le sujet qui a été choisi concernant de savoir si les musulmans ahmadis peuvent être considérés comme musulmans ou pas. C'est une question pertinente parce que c'est le reproche qu'on nous fait constamment. On essaye de noyer le poisson et d'interdire tout débat en partant du principe que nous ne sommes pas musulmans. Et c'est pour cette raison-là que cette question de la kalima est très forte à propos. Et il faut voir comment le saint prophète Muhammad considérait une personne qui déclarait La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, savoir il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son messager. Et quand on rentre dans la vie du saint prophète et quand on passe par des incidents qui se sont passés de son vivant même, on voit à quel point il donnait de l'importance à une simple déclaration verbale. Pour le saint prophète Muhammad, toute personne, qui qu'elle soit, qui professe la shahaba, la kalima taïba, cette parole qui entre une personne dans l'islam, eh bien cette personne-là, on ne pouvait pas lui nier cette croyance.
Et c'était tellement important chez notre bien-aimé saint prophète Muhammad qu'on rapporte qu'un de ses plus grands suivants, un de ses plus grands compagnons, à savoir Oussama ibn Zaïd, qui était donc le fils du fils adoptif du saint prophète Muhammad, il rapporte lui-même, et là je vais le citer, il dit, lorsque moi et un homme des Ansar avons attaqué et avons pris le dessus avec nos armes un idolâtre, ce dernier prononça la shahada, donc la kalima tahiba, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous n'avons pas retenu nos mains et nous l'avons tué. Lorsque nous nous sommes présentés au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui avons dit ce qui s'était passé, il a dit, qui vous absolvera, vous, Oussama, d'avoir ignoré la confession de foi? Je lui ai dit que l'homme avait prononcé ces mots simplement pour échapper à la mort. Mais il répéta sa question et continua à le faire jusqu'à ce que j'ai souhaité n'avoir jamais été musulman avant ce jour et que je n'ai jamais tué cet homme. Je lui ai demandé de me pardonner et lui ai promis que je ne tuerai jamais une personne qui prononcerait la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diras-tu après ma mort, Oussama? Et je lui ai dit que certainement je le ferai. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que malgré sa préoccupation pour la vie des personnes qui prononceraient la shahada, les musulmans continueraient à tuer, ces personnes-là en fait qui prononceraient la shahada continueraient à être tuées par les gens égarés au nom de l'islam. Selon un rapport dans le Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté, parce qu'il savait que ça se passerait de toutes les manières, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également demandé à Oussama s'il avait ouvert le cœur de sa victime pour vérifier l'authenticité de sa foi. Et cependant, aujourd'hui, les gens avides de politique et de pouvoir, les oulamas justement avides de politique et de pouvoir, continuent à inciter les musulmans ignorants à tuer leurs frères musulmans qui ont un point de vue qui diffère légèrement d'eux. Donc là, c'était un hadith qui a été donc rapporté dans l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein, et donc pour la première version, c'était dans la Sirat Nabi, publiée par Ibn Ishaq. Et les commentaires qui ont été apportés par rapport à ce hadith-là proviennent du Khalifatul Masih Rabi, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, alayhi, donc qui est donc le 4e calife de l'Ahmadiyya. C'est important de citer les sources islamiques et surtout le point de vue d'un imam de la communauté musulmane Ahmadiyya, hein, pour bien comprendre que nous, Ahmadis, nous disons musulmans et nous professons la shahada et nous prenons l'autorité du saint prophète Muhammad et la mettons devant toutes ces personnes, tous les détracteurs qui non seulement n'insultent pas simplement les Ahmadis, insultent le saint prophète Muhammad et l'islam et les critères qu'il a mis en place pour définir l'islamité, si on peut dire, d'un musulman ou pas. Jazakallahu fikum pour ces lumières. Je me tourne vers vous, monsieur Saïd Adiwi Sahib. Nous avons vu, selon les hadiths et les dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, concernant la kalima, concernant le Messie premier alayhi salam, s'est-il prononcé aussi sur la profession de foi? Salam alaikum. Alaikum salam. Avant de rentrer justement dans les explications des écrits et des extraits qui prouvent que le Messie premier alayhi salam était un fervent défenseur de la kalima, de la shahada, et que avant ça, bon, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit parce que le tableau a été dressé avec donc le hadith qui a été repris par le frère Othman Sahib concernant le tableau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dressé concernant les croyances fondamentales et la conception que chaque musulman doit se faire de sa foi et de sa religion. Donc quand on met ça en parallèle à ce que Omar Saeb nous a expliqué concernant il n'est le droit de qui que ce soit d'interférer dans
l'étiquette qu'un musulman s'octroie à partir du moment où il dit qu'il croit en cette kalima, si on regarde aussi un peu plus profondément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y répond. Je voudrais d'abord citer ce hadith avant de rentrer dans les écrits du Messie promet. Il y a un hadith qui est rapporté dans le Kanzul Umal, qui est un recueil de hadiths qui est connu dans l'islam, dans le volume 1, page 9, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné justement une définition de ce qu'est la kalima et comment on doit la comprendre. Et qu'est-ce que la foi, effectivement. Et ça va tout à fait dans le sens du hadith qui est repris dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Le hadith, et je cite, dit « Al-Islamu asharatu ashurin qad khaba man la sahma lahu. Shahadat an la ilaha illallah wa hiya millatu. » La traduction est: le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam est composé de 10 parties. Celui qui n'a même pas une seule d'entre elles, en vérité, il est ruiné. Et il dit, la première partie est qu'il devrait témoigner. Donc la première partie de l'islam, il devrait témoigner que nul n'est digne d'être adoré excepté Allah. Et c'est ça qui le fait rentrer dans la millat, c'est-à-dire dans la communauté islamique. Donc vous voyez ici que tout ce qui est en connexion avec l'islam, toutes les autres choses en dehors de cette partie-là, ils sont connectés avec l'iman. Mais ici, Allah il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qu'il suffit qu'un croyant témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu pour rentrer dans la communauté islamique. Donc, pour rejoindre ce que Omar Saeb a dit, ici, il est hors de question, c'est pour ça que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir s'il disait la vérité ?» Elle prend son sens dans ce hadith aussi. Le seul témoignage d'une personne qui croit en l'unicité d'Allah le fait rentrer dans la communauté islamique. Et donc moi, là maintenant, je vais expliquer. Souvent, nos détracteurs disent qu'ils ne croient pas du tout à l'islam. Il y a certains imams, ça et là, qui disent que nous ne suivons pas les piliers de l'islam, nous ne suivons pas les principes fondamentaux de la croyance islamique. Mais on va s'attarder donc à la question de la profession de foi pour sa première partie, parce que le Messie promet salam a aussi développé la deuxième partie qui est wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il a aussi détaillé. Moi, je vais m'arrêter uniquement à la première partie qui est la ilaha illallah, où il a vraiment expliqué comment il y croyait. Donc, non seulement il a expliqué sa croyance, qu'il est un tenant ferme de cette croyance, mais il l'a aussi développé dans beaucoup de ses écrits. Je cite le Messie promet salam. Le Messie promet salam dans la Jalsa de 1906, page 1 à 5, qui est dans un recueil qui relate l'ensemble des discours des différents événements de la Jamaat. Il dit: méditez sur la signification du credo La ilaha illallah. En affirmant ce credo par sa langue et en le confirmant avec son cœur, une personne proclame qu'elle n'a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Le terme ilah est un mot arabe qui évoque celui qui est adoré, le bien-aimé, le vrai Dieu. Ce credo que les musulmans ont appris est le parangon du Saint-Coran, c'est-à-dire le résumé du Saint-Coran. Il est difficile pour chacun de garder en mémoire de longs livres, alors Dieu Tout-Puissant qui est le sage, il a gardé cette formule par excellence, un credo bref, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sa signification est que l'homme ne peut atteindre le salut jusqu'à ce que Dieu devienne l'objectif de son amour, qu'il lui soit préféré en dehors de toute autre chose, que Dieu soit reconnu comme le seul être à être adoré, jusqu'à ce qu'il devienne, ce même Dieu, le véritable objectif du croyant. Et le Messie promet continue, il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour étayer ses dires. Man qala la ilaha illallah fadakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, en vérité, il rentrera au paradis. Et le Messie promet continue, il dit, les gens ont mal compris ce hadith. Ils imaginent qu'il est suffisant de répéter le credo verbalement pour qu'une personne entre au paradis. Dieu Tout-Puissant ne porte pas d'intérêt aux mots, il s'intéresse au cœur.
Cela veut dire que ceux qui imprègnent le véritable concept de ce credo dans leur cœur et assimilent son vrai sens, de sorte que la grandeur de Dieu Tout-Puissant soit imprégnée dans leur esprit, ceux-là iront au paradis. Lorsqu'une personne croit véritablement en ce credo, personne en dehors d'Allah ne peut rester l'objectif de son affection, ou digne de son adoration, ou l'objet de son désir. La station spirituelle de Abdal, de Qutab et de Raous, ce sont des stations de sainteté, n'est autre que la croyance qui se veut la plus sincère en cette même kalima, La ilaha illallah. Donc on voit bien ici que le Messie promet alayhi salam non seulement dit qu'il croit en cette kalima, mais il approfondit la lecture et la compréhension de cette kalima, qui ne prend véritablement de réalité dans le cœur du croyant que lorsqu'il l'a fait sienne. Il y a énormément d'autres paroles, donc je vais finir par ces paroles-là et ensuite on pourra discuter là-dessus. Il continue, il dit « Ce sublime credo exclut toute déité en dehors d'Allah. Il est nécessaire par conséquent d'extirper de son cœur tous les dieux personnels et universels pour que le cœur soit purifié pour Allah uniquement. Certaines idoles sont manifestes, mais d'autres sont subtiles, cachées. Par exemple, compter sur les moyens matériels en dehors d'Allah est aussi une idole, mais elle est cachée. Et celle-ci aussi, elle vient s'interposer, on le voit bien, le Messie promet l'explique, entre la compréhension de la kalima et le fait de faire sienne la kalima et le fait d'adorer véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Ces idoles cachées que les gens fabriquent de leurs mains sont difficiles à éradiquer. Les grands philosophes et les gens intelligents ne peuvent se débarrasser d'elles. Elles sont des insectes très infimes qui ne peuvent être perçus excepté par le biais du microscope de l'immense grâce d'Allah. Elles infligent de grandes blessures à la personne qui en est la proie. Ces idoles sont les émotions personnelles qui amènent les hommes très loin dans le désaveu du droit qu'ils ont envers leurs semblables, ainsi que ceux qu'ils ont envers Dieu Tout-Puissant. Beaucoup se font appeler savants, érudits ou molvis, qui ont étudié les hadiths et ne peuvent reconnaître les idoles en eux, et par conséquent adorent ces mêmes idoles. Éviter ces idoles est possible seulement pour un homme très brave. Ceux qui suivent ces idoles cultivent de la rancœur dans leur cœur, nient les droits d'autrui, ils abandonnent complètement. Ils mettent l'accent de manière injustifiée sur les moyens matériels et ils s'y abandonnent complètement. À moins que ces tendances soient enlevées entièrement, l'unicité de Dieu ne peut être établie. Donc vous voyez ici, je finis par là, que non seulement le Messie promet alayhi salam croit fermement en la kalima tayyiba, le shahada, la profession de foi, mais en plus il dit comment il faut aborder cette kalima. Voilà, pour ce qui est du résumé des paroles du Messie promet alayhi salam. Il y en a beaucoup. Jazakallah. C'est vrai qu'il nous vient à l'idée une question, nous avons pu voir par rapport à nos détracteurs, hein. Mais est-ce que selon les Ahmadis, selon la Jama'at, les autres musulmans qui n'acceptent pas l'imam Mahdi ou le Messie premier alayhi salam, est-ce que vous les déclarez comme étant non musulmans, comme étant mécréants? Alors, je vais répondre déjà en reprenant le hadith que j'avais cité tout à l'heure, c'est que, et le hadith qu'avait cité le frère Omar Sahem, c'est-à-dire que si on voit que ce qui fait rentrer le croyant dans la communauté islamique, c'est le témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Qui sommes-nous, nous les Ahmadis, pour aller à l'encontre de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous n'avons pas le droit de taxer, c'est pas parce que les autres nous taxent de non-musulmans qu'on va se mettre, nous, à ériger des fatwas ou dire des fatwas ou lancer des slogans en disant que vous n'êtes pas croyant. Au contraire, ça fait partie de notre foi la plus intime que nous ne devons absolument pas dénier l'islamité ou la qualité de musulman à qui que ce soit qui s'en revendique. Et pour étayer ça, je dis ce que le Messie promet alayhi salam dit, je ne me l'attribue pas du tout, je dis, et je reprends les termes du Messie promet alayhi salam, il dit, dans un célèbre livre qui s'appelle Lecture Loudiana, qui était un recueil d'un discours qu'il avait fait dans la ville de Loudiana, justement, où il dit, lorsque le Messie promet alayhi salam utilisa le mot kafir, il a utilisé pour ce koufr, l'incroyance, qui est le plus bas degré que la foi puisse avoir. Comme il est dit dans son livre,
et je le cite, « Il n'y a aucun doute qu'à notre époque, les musulmans sont dans la sphère de Aslamna. » Donc ils sont musulmans. C'est-à-dire nous avons accepté l'islam. Mais ils ne sont pas arrivés sous la coupole de la conception du amanna, la connotation de amanna, c'est-à-dire nous croyons. Et je finis par là, et peut-être quelqu'un pourra rebondir là-dessus, dans son livre Haqiqatul Wahi, page 120, et j'ai oublié de donner la référence de lecture Laudiana, page 47, et dans le Haqiqatul Wahi, il dit, page 120, y a-t-il un Molvi, un savant religieux, ou un opposant, un quelconque ascète, qui peut produire une seule preuve que nous avons pris l'initiative de déclarer ces personnes comme étant des kafrs. Si vous avez un papier, une affiche ou un magazine qui prouve que j'ai dit cela, alors produisez-le. Donc le Messie a clairement dit ici qu'il n'est pas de notre croyance, il n'est pas de notre habitude, il n'est pas de nos fondements religieux, notre aqidah, de taxer les autres de kafir, et le texte est clair ici. Si je peux me permettre de rajouter quelques mots à ça, c'est que le thème de l'émission est très très approprié, car une chose c'est important à comprendre, c'est qu'on peut juger les suivants d'une communauté à son fondateur. La communauté Ahmadiyya, elle est taxée de kafir, non pas par rapport à ses suivants, car les suivants ne font que suivre leur maître spirituel. Et là, par les paroles de lui-même, dites par Omar Seb, dites par Saïd Seb, ainsi que les khulafa, les califes qui l'ont suivi, la chose est claire. Premièrement, les Ahmadis croient exactement à la même kalima que les autres. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nous croyons en ces kalimas, qui est en deux parties, la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la chose qui diffère entre nous et les autres frères musulmans, j'ai bien dit frères musulmans, car je ne les considère pas non plus comme étant des mécréants, comme Omar Saïd vient de le dire, elle est dans la compréhension des choses, dans l'interprétation, dans l'explication des choses. Tant qu'une personne se base sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et le Saint-Coran pour suivre la voie qui mène à Dieu, elle est considérée comme musulmane. Mais en aucun cas, le fait de différer dans la compréhension ou dans l'interprétation des choses peut faire d'une personne un ikhraj, le faire sortir carrément d'islam. D'accord ? Il y a un verset coranique qui est dans Surat al-Hujurat, où Allah nous dit, je vais vous le citer, Surat al-Hujurat, le verset 15, avec la basmala, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. On nous a là le grand miséricordieux. Les Arabes du désert disent, nous croyons, dit, vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt, nous avons embrassé l'islam, car la vraie foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, d'où le la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il ne vous ôtera rien de vos œuvres. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. À la limite, une personne peut dire que votre foi n'est pas complète. Elle a le droit de le faire. Et encore, comme il a dit Omar Seb dans le hadith, est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir l'authenticité de sa foi? On ne peut pas le savoir. Mais quand elle a cette question de dire nous avons embrassé l'islam, les Ahmadis ne sont jamais considérés non musulmans. Souvent on fait la comparaison entre l'Ahmadiyya et le bahaïsme. Les Bahaïs ne se sont jamais considérés comme musulmans. Il y a une grande différence. Les Bahaïs n'ont jamais dit qu'ils étaient musulmans. Les Ahmadis ont toujours professé la kalima shahada, tayyiba, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nous croyons qu'Allah est unique, qu'il n'a pas de partenaire, quel que soit le partenaire, et nous croyons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah qui doit être suivi dans ses faits et gestes, dans sa parole et dans son comportement. Il est le seul guide
qui permet à l'homme de pouvoir atteindre Dieu. Voilà la croyance des musulmans dans le premier kalima qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je profite aussi de l'occasion de cette kalima pour rebondir sur un point très important, à savoir le but d'un musulman, in fine, c'est quoi? Le but d'un musulman, c'est de réaliser dans sa vie La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement on n'a pas à nier la qualité de musulman à une personne qui professe cette foi-là, mais le temps passé à se lancer des fatwas de koufr les uns vis-à-vis des autres, comme ce qui se fait malheureusement très souvent dans le monde musulman, eh bien on le passe à ça et on oublie qu'est-ce qu'implique en réalité la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Et en réalité c'est par rapport à ce contexte-là qu'il faut comprendre l'avènement du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam et ses khulafa qui l'ont suivi par la suite n'ont eu de cesse d'expliquer au monde entier, pas seulement aux musulmans, la réalité de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallam. Et pour vous donner un peu une idée de l'enseignement, de la compréhension de cette kalima taïba, je vais citer encore une fois le 4e calife de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah ta'ala alayhi. Il dit, cet article de foi a été élucidé de manière encore plus, de manière très élaborée, depuis différents angles, que ce soit dans le Saint-Coran et dans les hadiths du Saint-Prophète. Par exemple, la déclaration « La hawla wa la quwwata illa billah » il n'y a aucune force et aucune puissance excepté Allah, ouvre de nouvelles avenues pour une compréhension encore plus grande et encore plus vaste de l'unicité. Elle nie toutes les craintes autres que la crainte de Dieu. La seconde partie de la même kalima apporte l'emphase sur un autre aspect très important de l'unicité, c'est-à-dire le pouvoir, la capacité de faire le bien est simplement et uniquement dépendant de Dieu. Et il est le maître de toutes les sources de puissance, de force et d'énergie. Ainsi, alors que la première partie a trait à l'aspect négatif, savoir il nie toutes les craintes, la deuxième partie a trait à l'aspect positif. On a là vraiment une explication concise, résumée, un condensé de la force de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Après cela, et je vous laisserai la parole après cela, comment on peut dire que nous, Ahmadis, nous ne sommes pas de l'islam? Alors, il est vrai que je vais être court, mais juste pour rappeler que on va avoir Inch'Allah, une prochaine émission où on va parler aussi de cette deuxième partie, parce que le but aussi de montrer que tous les piliers de l'islam, les musulmans ahmadis, et en premier lieu son fondateur, les a expliqués et nous y croyons et nous adhérons complètement à cela, nous sommes en phase à ça. Mais le sujet est tellement vaste, il l'a tellement bien détaillé qu'il nous faudrait une émission entière pour qu'on s'attarde sur la compréhension qu'il avait de comment suivre et comment justement réaliser la deuxième partie de la kalima, à savoir wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc ça, c'est important qu'on sache que le kalima, c'est quelque chose qui n'est pas du ressort de l'être humain. C'est pas quelque chose on va devoir le laisser à un quelconque savant de décider si un tel ou un tel est musulman. Au contraire, il est du ressort de Dieu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté par l'intermédiaire de l'incident d'Oussama ben Zaïd, à savoir, vous ne pouvez pas juger les intentions des gens. S'ils déclarent leur foi, vous devez leur donner le crédit de leur foi, parce que de leur islam. Vous ne devez absolument pas rentrer dans la foi, elle n'est pas du tout de votre prérogative. Donc ça, c'est important qu'on le rappelle aussi. Il est important de voir que même lorsqu'on voit dans les comportements qu'avaient les sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entre eux, notamment lorsque, si je ne me trompe pas, c'était Abu Huraira radhiyallahu anhu qui disait que celui, quand la Rasulullah a cité ce hadith, man qala la ilaha illallah dakhal al-jannah. Abu Huraira, si je ne me trompe pas, si c'est bien lui, qui est sorti avec joie, annoncer ça aux gens de quoi, bonne nouvelle. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, quand il a entendu cela, ça ne lui a pas plu, il a amené Abu Huraira jusqu'à Rasulullah en lui disant qu'il dit une chose qui risque de tromper les personnes. Et Rasulullah l'interroge et il dit que oui, il lui a enseigné.
Et il lui explique, à Omar ibn Khattab, il lui demande à Rasul d'expliquer cette parole. Okay? Et donc la question, je veux dire par ce hadith, c'est que la question de dire il ira au paradis parce qu'il affirme seulement là, il est là, la question elle n'est pas là. Les croyants aujourd'hui, les musulmans dans le monde musulman, ils sont arrogés le droit de Dieu, à savoir de dire qu'une personne, même si elle professe la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, eux ils décrètent que c'est un mécréant qui ira au paradis. Car la mécréance, le kufr, mène à la. Donc il nie la liberté de conscience ici. Exactement. Donc même si cette personne, elle jure au nom d'Allah qu'elle suit Allah et son messager, Ati'u Allah wa ati'u Rasul, et qu'elle suit les paroles de Rasul sallam. Cette personne est considérée pour ces personnes parce qu'elle ne va pas dans leur sens, parce qu'elle n'a pas la même compréhension qu'eux comme étant un mécréant. Et il y a même des imams, vous le verrez sur Internet, dans les radios françaises ou ailleurs, des personnes qui sont considérées comme étant des intellectuels, que je ne citerai pas les noms, modérés. Qui disent, oui, des musulmans modérés, ils disent, oui, mais attention, ils lisent le même livre que nous. C'est la moitié. Mais ils croient en une partie du livre et ils rejettent une autre partie du livre. Ouais, tout à fait. Ils disent, attention, ils disent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, ils n'y croient pas. Comment? Dans tous les livres de l'Ahmadiyya, dans le livre que nous avons, que nous citons, c'est le Saint-Coran. Encore une fois, les versets que nous citons, les hadiths que nous prenons, c'est de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les paroles d'Allah dans le Saint-Coran. Nous n'avons pas d'autres livres que le Saint-Coran. Nous n'avons pas d'autres prophètes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le guide parfait pour l'humanité. Si maintenant une personne, il a dit le Messie sallam dans plusieurs de ses écrits, les personnes qui l'accusent de se croire supérieur ou d'être un prophète qui est venu remplacer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui ramènent leurs preuves. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Et pas faire des raccourcis, dire qu'il croit un autre prophète, alors non, pas du tout. Pas du tout. Alors, jazakallahu fikum, mes frères, pour tous ces éclaircissements. Il est très difficile en très peu de temps de nous dire tout ce qui a été dit, les récits au sujet de la kalima. Mais après ces explications, ces hadiths, ces explications claires, nous pouvons dire que personne ne peut intercéder entre l'homme et son créateur. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces explications. Voilà, nous arrivons à la fin de la première partie de notre émission. Nous revenons tout de suite après avec l'intervention de l'Amir de France. Jazakallahu fikum. Assalamu alaikum.